bon retour. Et nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous allons regarder le traité de paix. Le traité de paix que Dieu a signé avec nous. Nous ne réalisons pas toujours l'importance des relations dans nos vies. Nous avons des amis, nous avons des parents, nous avons des collègues de travail. Ce sont des relations. Et souvent, nous avons des conflits avec ces personnes. Au lieu de régler ces conflits de manière saine, nous préférons de nous éloigner de ces relations. Nous abandonnons ces relations pour essayer d'entreprendre d'autres relations, mais nous ne réalisons pas que nous sommes en train de nous détruire émotionnellement, parce que chaque relation brisée est une blessure émotionnelle, une blessure dans votre âme. Comme nous poursuivons notre étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens, nous allons voir comment réparer ces relations brisées. Si vous avez des conflits avec des personnes, si vous avez des différends avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage, comment réparer cela? Nous ne pouvons pas profiter pleinement de la vie si nous endommageons toutes nos relations. Il y a des gens qui ont des conflits partout. Il y a des fois, c'est nécessaire parce que vous avez des valeurs et les valeurs des autres sont en conflit avec votre valeur. Il faut prendre sa position. Il faut tenir. Mais des fois, la majorité des fois, c'est tout à fait inutile. C'est pour des petites choses de rien. Et il y a des chicanes, il y a des conflits dans la famille. Cette semaine, nous allons regarder le traité de paix que Dieu a signé avec nous à Golgotha. Comment réparer ces relations? Ce que nous enseignent ces versets, c'est que le vivre ensemble est impossible. Le vivre ensemble est impossible sans une volonté de paix. Vous avez reçu une feuille et j'aimerais que vous preniez note. Chaque dimanche, apportez votre stylo avec vous. Amenez quelque chose pour écrire parce que il est dit que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Si vous écrivez quelque chose, je suis sûr que vous allez vous souvenir un peu de ce qui a été dit, de ce que vous avez entendu. Et même pendant la semaine, vous pouvez reprendre cette feuille et faire votre dévotion, votre méditation pendant la semaine. Je me rappelle, on faisait cela autrefois. Les gens allaient au travail avec ces notes et étudiaient avec leurs collègues. Quelle façon extraordinaire de maîtriser la Bible que de le voir aussi avec des amis. Comprendre, il y a 3 mots, j'avais dit, il y a 3 mots importants dans ce livre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Le premier, c'est comprendre. Les 3 premiers chapitres. Paul veut qu'on comprenne ce que Dieu a fait. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il nous demande de comprendre. Le chapitre 4 et chapitre 5, il nous demande de marcher. Si vous comprenez ce que Dieu avait fait, alors commencez à vivre cela. Pour la plupart d'entre nous, nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Et nous ne vivons pas ce que Dieu est en train de faire. Alors, il nous demande de comprendre, de marcher, mais aussi de tenir ferme. Quand on arrive au chapitre 6, il va dire « tenez ferme » parce qu'il y a un combat, il y a une lutte. Pour vaincre, il faut tenir ferme. Mais pour tenir, il faut comprendre. Il faut commencer à marcher. Sinon, vous allez être vaincu par le monde, les ennemis de votre âme. Vous allez être vaincu par la chair. Vous allez être vaincu par le diable. Elle dit, tenez ferme. Alors, comprenez, marchez et luttez. Luttez.
la victoire est possible. Pour que cette paix soit possible, il faut une volonté de paix. Nous allons voir que cette volonté de paix doit se manifester par des attitudes. Il y a des attitudes qui témoignent, qui annoncent ou qui signalent que je veux la paix avec toi. Regardons ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 17 à 18. Il parle de Jésus qui est venu. Il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, par Jésus, ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près, ils ont accès au Père, à votre Père, à mon Père. Ils ont accès au Père dans un même esprit. Ils ont accès au Père dans un même esprit. Par la venue de Jésus, Dieu a voulu manifester son intention de faire la paix avec tous les hommes. Dieu a manifesté son intention de faire la paix avec tous les hommes. Vous me demandez, mais pourquoi la paix? Est-ce que j'étais en guerre avec Dieu? Vous n'avez pas lu le début du chapitre 2. Il dit, nous étions ennemis de Dieu. Nous marchions autrefois selon les trains de ce monde, selon la volonté de notre chair, accomplissant la volonté de notre chair, selon nos propres désirs, et nous étions par nature des enfants de colère, et nous étions ennemis avec Dieu. Maintenant, Jésus est venu et dit, je veux la paix. Je vous annonce la paix. Une intention, c'est quoi? Une intention, c'est le fait d'avoir un but. Je me propose de faire quelque chose. L'intention de Dieu, c'est de faire la paix avec vous. Comme notre fille vient de le dire tantôt. Dieu veut faire la paix. Dieu veut mettre fin à l'hostilité entre nous et il nous invite. Maintenant, pour que cela soit possible, Dieu a fait une chose. Regardez ce que nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 17. Il dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est un signe que je veux la paix. Je vous donne quelque chose. Avez-vous déjà remarqué le modèle de paix dans l'Ancien Testament? Vous vous souvenez de l'histoire de Ésaü et son frère Jacob? Ils étaient en guerre. Et quand Jacob voulait revenir à la maison, il a envoyé un message. Il a envoyé un messager. Non seulement qu'il a envoyé un message, des messagers, il a envoyé un cadeau pour dire à son frère, je suis disposé, j'ai l'intention, j'ai le désir de faire la paix maintenant. Elle a envoyé un cadeau. Et le frère n'a pas voulu recevoir ce cadeau. Jacob a dit, mais comment est-ce que je vais te regarder en face si tu ne reçois pas ce cadeau? Dieu a fait la même chose. Nous étions en guerre, il dit, je veux la paix. Il a envoyé son messager, plusieurs messagers. Ensuite, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait un cadeau. Et le cadeau de Dieu, c'est une personne. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il nous a fait ce cadeau. Maintenant, le verset que nous venons de lire dans Éphésiens nous dit que Dieu annonçait la paix à ceux qui étaient au loin et à ceux qui étaient auprès. Qui sont-ils? Et quand nous lisons la Bible, il faut poser des questions. Si on ne se pose pas de questions, on ne comprendra pas. De quoi parle-t-il? D'abord, il fait une déclaration de paix aux Juifs. Les Juifs étaient ceux qui étaient proches de Dieu. Ensuite, à nous les païens, haïtiens, français, dominicains, américains, tous les requins. Il fait une déclaration de paix. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens. Regardez posons-nous la question, mais pourquoi Dieu voulait-il déclarer la paix avec les Juifs? Dieu était-il en guerre contre les Juifs? C'était son peuple, c'était ses enfants. Vous venez de l'entendre par la bouche de cet enfant qui disait, parce que mes parents étaient croyants, je pensais que moi aussi j'étais croyant. Parce que vous êtes venus à l'église, parce que vous avez été présentés au temple. Vous dites que je suis sauvé. La Bible dit non. Parce qu'ils étaient juifs. Avaient-ils la paix avec Dieu? La Bible dit non. Ils étaient prêts.
Regardons les avantages des Juifs. L'apôtre Paul pose la question à Romains, chapitre 3, verset 1er. Il dit, quel est donc l'avantage des Juifs par rapport aux autres? Par rapport aux autres nations. Il dit, quel est donc l'avantage des Juifs? Et quelle est l'utilité de la circoncision? Il dit, l'avantage est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu les ont été confiés. Dieu a confié la Bible à un peuple. Il a confié la Bible à un groupe de personnes, à une famille, la famille d'Abraham. La Bible que nous avons aujourd'hui, c'est en grande partie l'histoire de Dieu, de la relation de Dieu avec ce peuple. Ils ont les oracles, ils ont la parole, ils ont tout. Regardez ce que Paul dit ensuite en Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Il dit, quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ça veut dire, physiquement, ce sont mes parents, qui sont des Israélites. À qui appartiennent quoi? À qui appartiennent l'adoption? Ça veut dire qu'ils ont été adoptés en premier. C'est à eux. C'est l'olivier naturel. Nous avons été greffés sur l'olivier naturel parce que nous n'avons pas cette nature. Ils ont l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches. Et par-dessus tout, ils ont qui? Le Christ. Le Christ. Vous souvenez-vous de cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine? Quand la femme voulait parler de religion, Jésus a dit, vous ne connaissez pas le don de Dieu. Le salut vient des Juifs. Et si vous êtes jeune, vous lisez ce que les autres écrivent sur l'Internet pour dire que ce sont les Blancs qui nous ont apporté l'évangile, qui ont écrit la Bible pour nous éloigner de notre culture. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce que le diable les commande de dire. Ce n'est pas la vérité. Les Juifs avaient la parole. Ils avaient les prophètes. Ils avaient la loi. Ils avaient les alliances. Ils ont le Christ. Il est juif. Il n'est pas américain. Il n'est pas français. Il n'est pas allemand. Il est juif. Ils avaient tout. Ils avaient des avantages extraordinaires. Et la Bible dit qu'ils étaient proches de Dieu. Dieu les visitait. Des anges les protégeaient. Mais qu'en est-il de nous? Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Donc les avantages ne garantissent pas toujours le succès dans la vie. Parce qu'ils avaient certains avantages. Ils n'étaient pas pour autant des enfants de Dieu. Ils ne l'étaient pas. Maintenant, les païens. Dieu annonce la paix aux païens. Ça veut dire à vous, aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains. Ils offrent la paix à toute l'humanité. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, versets 26 à 27. Il dit, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ça veut dire nous sommes une seule race. Il n'y a pas 2 ou 3 races sur la terre. Il y a une seule race. La race humaine. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert ou bleu. Il y a une race, c'est la race humaine. Il dit que Dieu fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne s'était pas révélé aux Africains. Dieu ne s'était pas révélé aux Européens. Dieu ne s'était pas révélé aux Américains. Il s'était révélé aux Juifs. Et il a voulu que les Africains, les Américains, les Européens, les Asiatiques le cherchent en tâtons. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de lumière, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans la noirceur. Ils essaient de trouver Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. C'est pour ça que les Africains, ils ont leur Dieu, le vaudou et d'autres choses. Les Européens aussi, ils avaient leur religion. C'était Jupiter, c'était d'autres dieux qu'ils adoraient. C'était Diane. À Éphèse, il y avait une déesse qui s'appelait Diane. Et quand Paul était arrivé à Éphèse, il y a eu une meurtre dans la ville parce que il annonçait Jésus-Christ. Et les gens voulaient s'accrocher à Anne. Elle savait que si le message de Paul avait été reçu, il fallait rejeter le Dieu des Européens.
Diane. Alors il criait, grande Diane, la déesse des Éphésiens. Il y avait une meute dans la ville. Et le magistrat, le maire de la ville était venu pour dire, écoutez, Éphésiens, vous savez que c'est le monde entier qui sait que notre Dieu, Diane, est la plus grande. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Ils avaient leur Dieu. Nous avions aussi nos dieux. Mais l'apôtre dit, Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Qui cherche-t-il? Il ne cherche pas vaudou. Il cherche Dieu. Qui trouve-t-il? Il ne trouve pas Dieu. Il trouve les démons. Il trouve vaudou, il trouve Dambala, il trouve comment est-ce que vous pouvez l'appeler? Ils n'ont pas trouvé Dieu. Mais ils tâtonnaient dans la noirceur. Ils cherchaient. Et peut-être honnêtement qu'ils cherchaient. Mais ils n'ont pas connu Dieu. Alors Paul dit, il a voulu qu'ils le cherchassent en tâton et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'était pas loin de nos ancêtres. Il n'était pas loin des autres hommes, des autres nations. Mais nous étions éloignés de Dieu par nos pensées, par nos actions. Et ce que l'apôtre dit, à la fin de ce passage, il dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire à se tourner vers Jésus comme leur sauveur, comme leur Dieu. Donc, par sa venue, Jésus a manifesté son intention de faire la paix avec tous les hommes, toutes les races, tous les peuples. Il dit, je suis votre Dieu, je suis votre sauveur. Et c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les Juifs l'avaient rejeté. Les païens aussi l'avaient rejeté. Les Juifs et les païens, ils ont un même Dieu. Nous n'avons pas un Dieu différent des autres. Parce qu'il y a un seul Dieu et Père. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. Et c'est ce que Paul nous dit. Donc dans l'évangile, Dieu veut faire la paix avec tous les hommes. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 1er, verset 16. Il dit, quand je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire tous les hommes. Les hommes, les femmes, les enfants, quiconque croit, car, il dit, le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Pourquoi juif premièrement? Parce qu'ils étaient plus proches de Dieu. Ils avaient les prophètes, Dieu les avait préparés pendant des centaines d'années à recevoir ce message de l'évangile. Ensuite, les Grecs, ça veut dire les païens, nous autres. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donc la volonté de paix ne suffit pas. L'intention ne suffit pas. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne sauvent personne. Dieu n'avait pas seulement l'intention, mais ils avaient aussi les actions. Vous êtes ici ce matin, vous avez peut-être l'intention d'étudier. Mais tant et si longtemps que vous n'allez pas vous inscrire dans une école pour commencer à étudier, vous allez mourir avec vos bonnes intentions. Vous avez peut-être l'intention de travailler. Mais tant aussi longtemps que vous n'allez pas chercher du travail ou apprendre quelque chose, vous allez passer votre vie sans le travail. L'intention ne suffit pas. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour l'homme. Alors Dieu est passé de l'intention aux actes. Qu'est-ce qu'il a fait? La volonté de paix doit se convertir par des actions qui témoignent notre résolution à chercher la paix. Avez-vous des conflits avec quelqu'un ce matin? Voulez-vous la paix? Vous avez peut-être les bonnes intentions de faire la paix. Vous imaginez comment ce sera différent, comment ce sera extraordinaire de faire la paix. Mais tant et aussi longtemps que vous ne faites pas le premier pas, il n'y aura jamais de paix. Dieu a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens, le chapitre 2. Il dit car il est notre paix. Ça veut dire c'est Jésus, c'est une personne, ce n'est pas une religion. J'ai rencontré quelqu'un ce matin, on dit il était un adventiste, maintenant il n'est plus adventiste. Il est déçu de la religion. Avez-vous déjà été déçu de la religion? Si vous êtes dans la religion,
vous serez déçus de la religion. Parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Mais s'il connaissait Jésus, Jésus n'allait jamais le décevoir. Donc, il dit, il est Jésus, notre Père, lui qui, des deux, ça veut dire les Juifs et les païens, il a fait un seul et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, une seule humanité, une nouvelle humanité. Lorsque vous lisez la Bible, ma femme me l'a rappelé cette semaine, lorsque vous lisez la Bible, vous devez comprendre ces trois entités. Si vous ne les comprenez pas, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Il y a l'Église, c'est une entité. C'est cette nouvelle humanité dont il est question ici. Il y a Israël et il y a les nations. Les nations, ce sont les païens qui ne se sont pas encore convertis, qui ne font pas partie de l'Église. Et quand vous lisez la Bible, il y a des promesses pour l'Église, il y a des promesses pour Israël, il y a des promesses pour les nations. Et les gens se trompent parfois. Ils lisent ce qui appartient à Israël, le donnent à l'Église. Ils lisent ce qui appartient à l'Église, ils le donnent aux nations. Et vous n'allez jamais comprendre la Bible. Il y a ces trois entités. Il y a l'Église, il y a Israël, il y a les nations. Donc, il a fait des deux. Des nations et des Juifs. Il a fait un corps qui s'appelle Église. Un seul homme. Il dit, il a créé en lui-même un homme nouveau en établissant la paix. Et il a réconcilié les Juifs avec les païens. Il réconcilie le riche avec le pauvre, le blanc et le noir. Tout le monde. On est un en Christ. On est une famille. Vous souvenez-vous de ce grand philosophe haïtien qui jouait, il s'appelait Timano, je crois. Timano, un chanteur de compas. L'humanité, son seul corps famille. Vous souvenez-vous de cela? Oh, pasteur, vous écoutez de la musique de Timano? Pas vraiment. Mais si on est dans la culture, on n'a pas le choix, on l'entend. Qu'on le veuille ou non, on l'entend. L'humanité, c'est un seul corps famille. Dieu n'a qu'une famille. Cette famille s'appelle l'humanité. Donc, le traité de paix est signé à la croix. Et ce traité de paix est signé avec le sang. Il y a une différence entre les différents traités. On peut écrire, c'est bien. Mais quand c'est écrit dans le sang, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui viole ce traité doit mourir. Et savez-vous, si les deux, on devait mourir, les deux devaient donner leur sang. Si un seul a donné son sang, ça veut dire un seul s'est engagé. Il n'a pas engagé l'autre. Il a engagé sa propre vie. Seul Jésus a donné son sang. Seul Jésus est mort. Ça veut dire, c'est une alliance inconditionnelle. Vous n'êtes pas engagé là-dedans. C'est lui qui s'engage. Il s'engage à le respecter. Et c'est pour ça que la Bible dit, si nous demeurons fidèles, il est fidèle. Mais si nous ne sommes pas fidèles, il est encore fidèle. Parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Il s'engage envers vous. Voilà pourquoi que Paul a pu dire, j'ai la certitude que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Celui qui a commencé votre salut, il ne vous abandonnera pas. Il dit la rendra parfaite pour le jour de votre rédemption. Le jour de votre rédemption, c'est quoi? Le jour où le Seigneur viendra pour vous chercher, pour être avec lui à toujours. Il dit Dieu qui a commencé, il terminera. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Accepter cette offre de paix. De dire oui à Jésus. De dire oui à Dieu. Je veux la paix avec Dieu. Si vous dites oui, alors il s'engage envers vous pour la vie. Donc nous avons une paix éternelle. Une paix éternelle. Regardez, il n'a pas seulement l'intention, mais il a commis des actions. Regardez ce qu'il a fait. 5 choses. D'abord, il a enlevé toutes les barrières. Les barrières entre les hommes, entre eux, entre vous et moi. Il a enlevé les barrières. Il n'y a aucune barrière maintenant. Il a enlevé les barrières entre les païens et les juifs. C'était les lois, les sacrifices, le temple. Avez-vous déjà lu qu'un païen ne pouvait pas entrer dans le temple? Il fallait rester dehors. Vous n'étiez pas juif. Il a détruit tout cela. Il a enlevé toutes les barrières. Les barrières
spirituelles, les barrières sociales, culturelles. Il n'y a aucune barrière aujourd'hui. Dieu a créé une humanité sans barrière, sans exclusion et sans frontières. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, il n'y a aucune barrière pour vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il a mis fin aux hostilités. Ça veut dire que nous ne devrions pas avoir des conflits entre nous. Si on acceptait Jésus, si on vivait ce que Jésus est, ce qu'il enseigne, on ne devait pas avoir des conflits avec Dieu non plus. Il a déclaré l'amnistie pour tous. Ça veut dire le pardon. Le salut pour tous, le salut par grâce. Le pardon est offert à tous, sans exception. Il a créé une nouvelle humanité qui est l'Église. Nous sommes cette nouvelle humanité. Vous ne le réalisez pas, c'est vous. Il nous a unis tous ensemble avec Dieu. Maintenant, nous sommes une seule famille. Donc, la paix est annoncée à tous les hommes. Le traité de paix est signé avec le sang. Lorsque Jésus était sur la croix, avez-vous déjà réfléchi sur l'image de Jésus à la croix? J'aimerais qu'on tourne vers cette image. Lorsque Jésus était à la croix, il avait les mains tendues vers deux hommes. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et ces deux hommes représentaient quoi? Les Juifs et les païens. Les deux se moquaient de Jésus. À un certain moment donné, il y a un qui a dit, écoutez, ce n'est pas juste, lui, il est là, il n'a rien fait de mal. Mais nous sommes des criminels. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a répondu à l'évangile. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas de juifs chrétiens en grand nombre autant qu'il y a des païens? Parce que ils ont dit non. Au début, tous, on avait dit non. Mais les païens se sont ouverts à l'évangile. Les juifs se sont fermés à l'évangile. Ils ont dit non. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de juifs chrétiens. Israël n'est pas chrétien. Mais à la fin, nous serons tous une seule famille. Et cet homme qui avait dit oui, c'est peut-être votre cas ce matin. Dieu vous tend la main et dit viens. Je vous offre le pardon gratuitement. Je vous offre le salut gratuitement. Il a offert la paix à tous. Donc la volonté de paix se confirme par des efforts qui témoignent notre détermination à vivre dans la paix. Et ce que Paul nous demande dans ce chapitre dit, souvenez-vous qui vous étiez autrefois. Si vous êtes un croyant aujourd'hui, il dit, souvenez-vous d'où est-ce que vous êtes venus. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, il dit, souvenez-vous au verset 2, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, et sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Il dit, maintenant que vous êtes en Christ, ça a changé. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, par lui, nous avons les uns aux autres accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Quand un Haïtien dit que je suis un Israélite, je suis un Juif, il dit, c'est petit à boire à monter. Comment qu'a fait Juif? Quand on réclame promesses que Dieu a fait dans la Bible, on vous dit non, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez ce verset, lisez ce verset. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, ça veut dire Juifs comme les autres. Dieu vous a adoptés comme ses enfants et vous avez même droit à toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ils sont vos parents plus que ne l'a été Dessalines, Christophe, Capois, Toussaint. Ils sont vos ancêtres aussi sur le plan spirituel, de même que Dessalines est votre père sur le plan national. Il dit, vous n'êtes plus un étranger, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça veut dire, la Bible est là pour confirmer cela. L'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes. Et Jésus lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple de Dieu en esprit. L'Église nous donne des privilèges qu'on n'imagine même pas. Dieu vous donne des privilèges. Alors l'apôtre Paul a dit de faire 4 choses. D'abord, souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi.
Deuxièmement, sois reconnaissant envers Dieu pour cela. Troisièmement, cherchez la paix avec les autres. Si vous avez des conflits ce matin, dans l'église, on ne devrait pas y avoir de conflits. Nous devrions vivre cette unité. Quand on est arrivé ici, on devait être proches l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous n'avons plus l'église. Nous avons des clubs. Des clubs. Parfois des clubs de prière. Parfois des clubs sociaux où les gens viennent pour faire des affaires, pour présenter les cartes de leur business et avoir des clients et d'autres choses. Parfois, ce sont des clubs sociaux où on vient pour faire connaissance, pour avoir des contacts. Mais nous n'avons pas l'église. Nous n'avons pas l'église. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre dans cette unité avec cette espérance que Dieu donne. Alors, l'apôtre dit, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a la paix avec Dieu. Avez-vous déjà fait la paix avec Dieu? Avez-vous déjà fait la paix avec Dieu? Nous avons la paix avec Dieu. Non seulement que nous avons la paix avec Dieu, mais nous sommes maintenant des ambassadeurs de paix pour Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amis, j'aimerais vous inviter à la paix avec Dieu ce matin. J'aimerais vous inviter à la paix avec Dieu. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi faire la paix avec Dieu? Parce que le jour viendra où tous les hommes vivront en paix. Nous allons vivre ensemble. Regardez ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe 11, verset 9. Il dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça veut dire, vous allez connaître Dieu. Je vais connaître Dieu. Nous allons connaître Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix aujourd'hui? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Ou même si vous le connaissez, vous n'êtes pas en train de vivre selon son plan. Mais quand on connaît Dieu, on vit en paix. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Alors ce matin, j'aimerais essayer d'interpréter pour vous un chant qui parle de la croix. Ce sang que Jésus a versé à la croix. Le chant dit, ce sang ne perdra jamais sa force. Ce sang nous unit tous ensemble. Il marie moi-même avec vous pour l'éternité. Il marie nous ensemble. Et si nous marions ensemble, je ne vois pas les musiciens, et si nous marions ensemble, comme dit Unibank, faisons route ensemble puisque nous parlons le même côté. Et l'apôtre Paul le dit autrement. Unibank est très biblique si vous ne le savez pas. L'apôtre Paul a dit la même chose. Du point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. The blood that Jesus shed for me way back at Calvary, the blood that gives me strength from day to day shall never lose its power. It reaches
to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day by day shall never, never, never lose its power. It soothes my thoughts and calms my fears. In its dries all my tears. The blood that gives me strength from day by day shall never lose its power. The blood that gives me strength from day by day shall never, never, never lose its power. Sans ça, pas jamais perdu puissance. Seigneur, nous célébrons ce que tu as fait pour nous à la croix. Et comme Paul nous demande de le faire, de bénir Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Aide-nous, Seigneur, à découvrir ces richesses, à les célébrer et à les vivre, à les partager autour de nous, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen.